Que ce fut étrange. En effet, aujourd'hui, on va se focaliser sur une scène en particulier de l'épisode 6 d'Agatha All Along et qui suit en fait avec d'autres éléments qu'on a vus précédemment. Donc, sachez que si vous n'êtes pas à jour dans la série, je vous invite fortement à quitter la vidéo dès maintenant. Parce que, vous le savez très bien, vous risqueriez d'être spoilé. Est-ce que c'est bon ? Je pense que c'est bon. On va donc parler d'un sujet qui, en vrai, est très clivant. Et j'ai l'impression de retomber un petit peu dans les travers de WandaVision, et c'est pourquoi je ne vais pas vous dire qu'il est dans la série, mais qu'il a peut-être un impact, une aura autour de ce projet qu'est Agatha All Along. Aujourd'hui, à nouveau, nous allons parler de Mephisto. Mephisto est l'équivalent de Satan du côté des comics, du côté de Marvel, et il est possible que ce personnage puisse arriver du côté d'Agatha All Along. Encore une fois, je ne dis pas qu'il y sera, mais que c'est une possibilité, sachant qu'on sait normalement qu'il est dans un projet, mais ça on y viendra un petit peu plus tard. Pourquoi Mephisto serait connecté à cette série, au-delà de cet aspect un peu magique, au-delà de Agatha? En fait, c'est assez particulier. Pour ce faire, déjà, il y a une connexion très simple entre Mephisto et Wanda. Pourquoi ? Parce que les enfants de Wanda, donc Billy et Tommy, William et Thomas, sont donc des créations de Wanda, mais les âmes perdues sont en lien avec Mephisto. Les âmes de ces enfants-là sont en lien avec Mephisto. Il y a une connexion donc entre les enfants de Wanda et Mephisto. Ça, c'est le cas dans les comics. Évidemment qu'ils peuvent s'affranchir de ce qui a été fait de ce côté-là, de ce côté du média, mais du côté de la série, ils vont peut-être partir sur totalement autre chose. Mais dans l'épisode 6, donc, il y a bel et bien une scène qui est assez énigmatique et où on se pose des questions. Je vais essayer de vous la résumer assez simplement. En gros, Billy, donc William, fête sa bar mitzvah et il y a une petite animation avec de la divination, donc le personnage de Lilia, qu'on a déjà vu au préalable, puisque cet épisode-là est un flashback, mais ils vont se revoir par la suite. Bref, il y a des connexions avec ces différents petits personnages-là. Le fait est qu'elle va lui faire une divination en lui disant que sa ligne de vie, en tout cas sa ligne, elle est coupée en deux, donc on suppose que ce sera bel et bien l'âme d'un côté, le corps de l'autre, et bref, il va y avoir un accident qui va se produire. Elle lui dit de profiter de chaque instant parce qu'elle sait ce qui va se passer, notamment par rapport à l'accident de voiture, mais à un moment donné, elle va dire la tour inversée. Alors ça, en fait, j'ai compris, enfin en tout cas j'ai compris, je me suis renseigné, et ça fait référence à des cartes de tarot. Et dès qu'elle dit un petit mot comme ça, en fait, ça va nous donner un indice sur ce qui va se passer par la suite dans l'épisode en question. Ça avait été le cas sur Agatha, je crois que ça avait été le cas pour Alice, et c'est le cas là par rapport à Billy. Parce qu'elle lui dit en gros la tour inversée, et en gros je crois que la tour inversée en tarot, ça signifie un changement drastique, ou justement un destin un peu funeste. Enfin bref, ça signifie plusieurs choses, mais ça peut englober ces principes-là. Et juste après ça, elle va lui dire bon bah profite de la vie parce qu'elle sait ce qui va se passer. Mais après, Billy oublie sa veste et elle va prendre un petit bout de bois et peindre dessus. Et elle va peindre du coup ce symbole-là qu'on a déjà vu, mais ça on va y revenir. Donc de cette manière-là, dans ce sens-là, on y voit simplement une sorte de petit serpent qui fait des vagues. Rien de bien intéressant. Elle va donc glisser ce petit bout de bois dans la veste de Billy, et voilà. À la suite de ça, elle va se réveiller, entre guillemets, et elle va dire « Bah oui, mais à qui est cette veste-là » Donc elle ne se souvient pas du tout de ce qu'elle vient de voir. Ce qui signifie, bel et bien, d'ailleurs, ça raccorde un petit peu ce qu'il y a par rapport à la série, dans le sens où elle ne se souvient pas du tout d'avoir vu Billy. D'ailleurs, Billy, lui, c'était dans son ancienne vie, donc ça paraît logique qu'il ne s'en souvienne pas vraiment, mais elle n'a aucun souvenir, comme si elle était possédée par quelque chose, par une entité, par quelqu'un. Et on a donc ce sigil qui est là pour, on va dire, poser une sorte de sortilège, de malédiction, entre gros guillemets, et ça forme, en fait, le même symbole qu'il y avait sur la bouche de Wiccan, donc de Billy.
Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a donc ce sigil? Pourquoi est-ce qu'on veut nous cacher l'identité du personnage? Sachez que j'ai beau essayer de réfléchir encore et encore, je ne trouve pas de raison particulière. Je pense que si on a une raison et si on a une réponse, ça sera plus tard, mais qu'aujourd'hui on n'a pas assez d'éléments. En tout cas, personnellement, je n'ai rien trouvé, donc je n'ai pas assez d'éléments pour essayer de savoir pourquoi est-ce qu'on a essayé de cacher l'identité du personnage, si ce n'est d'essayer d'établir une certaine continuité dans la série pour les spectateurs. Mais évidemment, le sigil ne concerne que les personnages, donc c'est assez particulier. Donc je n'ai pas de raison pour l'instant. Je vais attendre de voir les prochains épisodes pour comprendre, mais est-ce que justement ce sigil ne serait pas en lien d'une quelconque manière avec Mephisto? Ça peut paraître crédible, cela peut être une possibilité, encore une fois parce que Mephisto, dans les comics, a un lien avec les enfants de Wanda, d'accord? Sachant que nous savons qu'un acteur a déjà été casté, ça on en avait déjà parlé, mais un acteur a déjà été casté pour jouer le personnage et c'est Sacha Baron Cohen. Il a été casté assez tôt, sachant que oui, il a été, normalement en fait il est censé jouer dans la série Ironheart, dans laquelle il devrait avoir un petit rôle, pas un rôle extrêmement important, mais un petit rôle qui pourrait être assez intéressant. On verra ce qu'il en est, parce que quel est le rapport en fait dans la série? Il y a The Hood qui est lié donc à tout cet aspect magique un petit peu démoniaque, et ça ferait référence donc au personnage de Mephisto. Et donc la théorie que je te propose, c'est que là on aurait possiblement une confirmation que c'est bel et bien Mephisto en fait qui a posé ce sigil. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais ça a bel et bien l'air l'être... Là, c'était compliqué, là. Ça a bel et bien l'air d'être le cas. C'est français? Je pense que oui. Et donc, il est possédé Lilia à un moment donné pour ne pas que les gens puissent comprendre que c'est le fils de Wanda. Peut-être pour le mener à un endroit où il pourrait le récupérer. Je n'en sais strictement rien. Et je pense qu'on aura supposément des réponses durant les prochains épisodes. Mais le fait que ce soit un M, que ça forme un M, peut être le M de Mephisto. Ça peut être une possibilité, je ne dis pas que c'est le cas. Et on va aller encore un peu plus loin parce qu'il y a des gens qui ont remarqué quelque chose de très intéressant. C'est que, en fait, vous vous souvenez du petit comment on appelle ça, le registre des livres, de savoir qui l'a pris à tel moment. Wanda Maximoff, ça a été le 13 octobre. Et qui est né le 13 octobre? Sacha Baron Cohen. Alors tu vas me dire que ça n'a rien à voir, mais sachez que les dates au-dessus de ces différentes dates-là, c'était la date d'Elizabeth Olsen, donc la date de naissance d'Elizabeth Olsen, la date de naissance de Stan Lee, la date de naissance de Kevin Feige. Et là, on a le 13 octobre. Alors, ça peut uniquement être connecté à ce qu'il y a dans WandaVision, mais étrangement, alors peut-être que c'est un heureux hasard, mais c'est également la date de naissance de Sacha Baron Cohen qui, je le rappelle, interprète Mephisto. Donc, est-ce qu'il y a véritablement à un moment donné une connexion? C'est possible. Sachant sur la chaîne, sachez que demain ou après-demain, il y aura une autre vidéo parce que j'ai fait la vidéo sur Agatha est-elle la fille de Mephisto? Mais la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'Agatha, ou plutôt est-ce que Rio Vidal ne serait pas la fille de Mephisto? On va en parler un petit peu plus tard, d'ici quelques temps, parce qu'il y a même dans cet épisode-là des choses qui peuvent nous faire dire que c'est possible. En tout cas, est-ce que celui qui a posé le sigil est Mephisto? Je sais que vous en avez supposément parlé, imaginé, théorisé sur différents réseaux, ou même dans votre tête depuis le début, depuis qu'on voit le M, et on se pose la question, est-ce que c'est Mephisto? Moi j'essayais d'être un petit peu genre, ça peut être lui, mais on connaît WandaVision, on s'en souvient, peut-être que en fait c'est juste le M pour magique ou magicien, ou peut-être que c'est juste un symbole d'un sigil, tout simplement, et que ça ne fait pas référence à Mephisto. Mais étant donné qu'elle a l'air d'être possédée par quelque chose, on peut supposer avec tous ces petits éléments que Mephisto peut être teasé dans ce projet-là avant d'arriver dans Ironheart, et même plus, peut avoir une apparition dans ce projet d'Agatha All Along. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que pour vous, le sigil est en lien avec Mephisto? Est-ce que pour vous, ça n'a rien à voir et on aura juste une connexion juste avec un sigil, un symbole magique classique? Dites-moi tout ça dans les commentaires.